Salut chers tous, soyez la bienvenue. Une fois de plus, il est important pour tout Camerounais et toute Camerounaise, que ce soit au 237, que ce soit en diaspora, de prendre conscience de l'enjeu pour ce 237 qui va très mal, qui n'est même plus dans le pire, qui ne va plus de mal en pire, qui est déjà dans la catastrophe. Nous sommes déjà dans la catastrophe. Nous avons déjà atteint le point culminant de presque non-retour.
J'aurais tantôt dit non-retour, mais presque, parce qu'il y a encore un espoir. Au vu de la vidéo de la descente surprise du président Maurice Kamto dans les rues, je crois c'est de Yaoundé, hier, vendredi, le 30 août, je me suis dit, non, ce serait mal placé de dire le désespoir total, le point culminant de la catastrophe. Non, il y a encore une fenêtre d'espoir. Cet engouement populaire, ces Camerounais, Camerounaises qui subitement, dans un élan de sursaut, puisque c'est ça la révolution. La révolution, elle est spontanée, c'est un élan de sursaut. Elle se prépare dans des têtes, elle se prépare par les faits et gestes de l'adversaire, c'est-à-dire la dictature en place. Elle se prépare dans nos cœurs, elle se prépare dans nos chairs. Mais de la préparation à l'acte n'intervient pas un mot d'ordre. De la préparation, de la passation, de la préparation à l'acte, pas besoin d'un appel général, d'un communiqué, d'un point de départ. Non, c'est un sursaut populaire. Ça quitte comme une cigarette, tu jettes, et puis ça embrase toute la forêt. C'est ça la révolution. Semblable un peu de cette révolution, c'est ce que j'ai vu hier avec l'arrivée surprise du président Kamto à Yaoundé dans un point d'enregistrement pour des listes électorales. À 24 heures de la fameuse clôture. Puisque c'est la fameuse clôture. Quand il s'agit de prolonger le mandat des députés et des conseillers à la solde, des conseillers municipaux à la solde de cette dictature, ils sont prompts à le faire. Quelque chose qui n'est pas vraiment nécessaire pour nous, pour le pays, pour la bonne marche du pays. D'ailleurs, ces conseillers municipaux et ces députés ne servent qu'à enterrer le cadavre camerounais. Donc, c'est pas comme vraiment dans d'autres démocraties, vous voyez vraiment le Parlement se battre, se défendre, se démêler du jour au lendemain. Non. J'ai pas besoin d'expliquer. Vous n'avez qu'à prendre quelques 2, 3 petits tintins, soi-disant députés. Je vais prendre très vite fait là, la députée de ce parti-là, c'est quoi là? Le parti du gars là, Cabral Libi. Prenez l'exemple de cette députée-là, 2.0, quelque chose. S'appelle Nouran Foster. Quel est son domaine? Quel est son travail? Quelle est son activité en tant que député? Vendre ses produits, mettre ses photos de vacances avec son couple ou son mari, etc. C'est cette... Voilà, c'est ça les députés camerounais. Donc, mais là, on prend par décret sur soi de les prolonger de 1 an, quelque chose, la bouffure, la mangeoire, etc. Mais quelque chose d'essentiel comme s'enregistrer sur une liste électorale, vitale même pour la démocratie, la bonne marche d'un pays, il était normal pour un président ou pour quelqu'un qui dirige ce pays de dire, ok, vu que les Camerounais sont trop occupés de gauche à droite à se nourrir, nous allons, au lieu de s'entêter à rester au 31 août, date limite, nous allons proroger ça peut-être de 6 mois encore, des inscriptions électorales sur des listes électorales afin que plusieurs Camerounaises et Camerounais aient l'opportunité, même les retardataires, de s'y enregistrer. Mais non, c'est pas le schéma de Yaoundé, ça n'a jamais été le schéma de Yaoundé, le bien-être des Camerounais. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé sur Paris. Après avoir amené avec lui une délégation de près de 300 dirigeants, encadreurs, pour 6 athlètes, je pense, Camerounais aux Jeux Olympiques, ils ont dépensé une bagatelle de, je crois, 20 milliards de francs CFA, avec un résultat vraiment à la con. À la suite de ça, comme si ça ne suffisait pas, quelques jours plus tard, ce grabataire qui se dit président s'est déporté sur la Suisse pour
dépenser, je crois, quelques milliards de plus encore. Comme cela ne suffisait pas, 2 semaines plus tard, il rentre au pays pour 2 jours plus tard revenir encore sur la France avec une forte délégation aux frais de l'État, soi-disant pour célébrer les 80 ans de la libération de Paris. Vous comprenez franchement, vous comprenez ce que j'ai envie de dire, ce que je suis en train de vouloir dire. C'est un gouvernement qui ne pense, il n'a jamais pensé au bien-être du peuple. Quel est ce gouvernement qui n'a Dieu, c'est-à-dire les yeux, que vers l'étranger, vers l'extérieur? Si un président ou un gouvernement tel celui de Yaoundé aurait fait cela 2 fois de suite, une descente dans une même région, peut-être l'une des 2, les 3 régions en guerre au Cameroun, le septentrion, le nord-ouest et le sud-ouest, j'aurais apprécié, nous aurions apprécié, dit mais voilà, sûrement il est allé pour la première fois, il n'a pas pu trouver ses chefs traditionnels ou ses ayants droit, il revient encore. Ça c'est bien pour le pays. Non mais celui-là, dès lors qu'il quitte Yaoundé, c'est Paris, c'est l'euro, c'est tout. Et qu'est-ce qui nous ramène dans sa gibecière? Il vous ramène, vous avez suivi un reportage sur Facebook, ces derniers 24 heures, il vous ramène Sarkozy. Il vous ramène une visite de Sarkozy au Cameroun. On dirait le film que Samuel Eto'o est en train de jouer avec l'Africa Foot et le football camerounais. Tantôt, je vais vous ramener, je ne sais pas, il s'appelle qui, Ronaldinho et Messi au Cameroun. À quoi est-ce que cela va nous servir? Ramener Messi et Ronaldinho au Cameroun. Pourquoi? Pour quel but? Pour vendre quoi? Cet argent que vous payerez à ramener Ronaldinho et Messi au Cameroun, vous aurez dû donner cet argent pour une agence publicitaire, comme par exemple qui s'occupe du sponsoring des grandes équipes comme Manchester United, par l'entremise d'André Onana, afin d'afficher Visite Cameroun sur le maillot de Manchester United, qui joue plusieurs compétitions et qui est tout le temps à la télé, tout le temps devant les yeux des gens. Ça peut pousser certaines personnes à venir rendre visite au Cameroun. C'est des devises qui rentrent, c'est l'économie qui tourne, c'est le tourisme. Mais non, ils ne pensent pas à ça. Ce n'est pas là le truc. Ils sont un peu comme au Gabon à l'époque d'Omar Bongo, d'Ali Bongo, qui dépensent des milliards pour faire venir, je crois, Rihanna et Messi. Pour quel but? Alors que c'est un gros dictateur qui a été déposé quelques mois plus tard. Non. Bien ne veut pas ça et la France ne veut pas ça d'ailleurs, puisque ce sont les frères et les sœurs d'une même tribu. D'ailleurs, les ententes cordiales ont été passées. Vous avez vu déjà quelques prémices de cette entente cordiale entre la sous-région sous contrôle française. Vous avez vu les nouveaux accords. Désormais, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, ils chercheront encore un autre pays pour que cela fasse 4 dans la sous-région, la Guinée équatoriale, je pense, pour que cela fasse 4 dans la sous-région, afin de former un bloc et de contrecarrer et contre-attaquer la Russie, puisque c'est un peu le même schéma qui se passe du côté de l'Europe. Vous avez vu avec l'OTAN, l'OTAN c'est quoi? Je vous explique vite fait qu'est-ce que c'est l'OTAN. L'OTAN c'est la France, l'OTAN c'est la France et l'Allemagne, c'est-à-dire le couple qui s'entend le mieux en Europe. L'OTAN c'est l'Angleterre, et les États-Unis qui s'entendent à merveille. Donc ça fait 4. L'OTAN c'est 4. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, les États-Unis. Les autres 50, je sais combien trop de pays dans l'OTAN, ce n'est que des figurants. C'est juste dire, bon oui, blablabla. Mais les décideurs sont ces 4 pays. Vous voyez, chaque fois ces 4 pays réussissent toujours à s'entendre et embarquer avec eux tous les 50 autres pays qui forment l'OTAN. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec la Russie. Ils sont en train de grignoter les pays, prendre l'Ukraine, ramener, c'est-à-dire essayer d'encercler la Russie en Europe, comme ils sont en train de le faire en Afrique. La Russie ayant compris cela a dit non, halte à cela. La ligne rouge serait de voir mes voisins les plus proches, les pays les plus proches de moi, devenir des pays de l'OTAN, c'est-à-dire capables d'accepter les missiles de l'OTAN directement sur leur sol, c'est-à-dire au nez de la Russie, capable de tirer sur la Russie à tout moment. La Russie a dit jamais à ça, jamais. Et c'est ce qui pousse la Russie à envahir l'Ukraine et bien d'autres. Pour dire non, l'OTAN allait rester très loin de ma fenêtre. Je ne vous veux pas. Il faut qu'il y ait
une barrière entre vous et moi. Et la barrière entre vous et moi, ce sont ces pays limitrophes de la Russie, l'Ukraine, etc., etc. Bon, l'Afrique. Maintenant, ce qui nous concerne, le cas du Cameroun. La Russie a décidé de montrer ses muscles, de passer à l'offensive, de ne plus être toujours dans la défensive ou sur la défensive. En Afrique, maintenant, a dit, ok, je m'attaque à l'OTAN. L'OTAN a trop fait de mal en Afrique, et puis j'ai laissé. Mais moi également, je suis une superpuissance. L'OTAN a détruit la Libye, etc. Partout, partout, là, j'ai laissé. Maintenant, je décide de contre-attaquer la République centrafricaine. Alors, qu'est-ce que la France dit? Non, nous ne voulons pas la Russie aux portes de la France. Pourquoi je dis aux portes de la France? La République centrafricaine, le Cameroun, la France est très loin. Non, c'est justement parce que la France considère le précaré de l'Afrique centrale comme étant une zone de la France, comme étant la France, comme étant d'autres pays, des pays d'outre-mer de la France. Ça, c'est sur papier. Le blablabla qu'on fait, État libre, démocratique, tout ceci, souverain, tout ce qui sort de la bouche de Yaoundé, blablabla, ce n'est que de la télévision. Ce n'est que du pipeau. La réalité, c'est que ce sont des territoires d'outre-mer. Et la France dit non, halte. Non, nous n'allons pas vous laisser venir jusqu'à nos fenêtres. Comme vous êtes également en train de refuser du côté de l'Ukraine que l'OTAN vienne à votre fenêtre. Vous avez refusé à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, sinon c'est la guerre totale. Nous refusons cela. Et comment ils refusent cela? Par le gré à gré qu'ils sont en train de mettre sur place, c'est-à-dire remplacer ces régimes vieillissants. Déjà, ils ont remplacé au Gabon. C'est passé. Vous n'allez pas me dire que le coup d'État du Gabon, c'est pas la France. Au Tchad, vous n'allez pas me dire que c'est pas pour la France. Voilà. Et il y a un grabataire qui est sur le chemin de départ. Alors, le point culminant de ce pays-là, de toute cette zone-là, c'est le Cameroun. Vous croyez qu'ils vont prendre tout autour et laisser le Cameroun entre les mains de l'opposition, la véritable opposition du Cameroun, de l'Afrique même, celle-là qui veut donner la démocratie? Non, la France, c'est pas un ami de la démocratie. La démocratie en France, ça s'arrête en France. Et jusqu'à là encore, vous avez vu, Macron a perdu aux élections, mais il tarde à nommer un premier ministre. Il est en train de jouer de coups bas. Oui, donc la véritable démocratie, c'est soit en France, et en France seulement parce que vraiment les lois sont appliquées. On ne blague pas. Vous comprenez? Mais hors de la France, ils parlent de démocratie, mais c'est jamais la démocratie. Donc ils ne vont pas admettre que l'opposition vienne de me prendre le cœur de l'Afrique centrale, le cœur de leur système stratégique pour contrecarrer cette Russie et imposer leur base. À partir de là, ils peuvent lancer tout assaut partout dans le monde où ils veulent. Vous comprenez bien cette logique avec moi. Raison pour laquelle, voyant que ce régime est partant, il faut un nouveau régime. Un coup d'État, ça ne va pas trop passer. Un coup d'État militaire, ça ne va pas trop passer. Un coup d'État politique, oui. Qu'est-ce qu'il faut dans ce cas pour le coup d'État politique? Les unes, organiser les unes, voler, enfermer les opposants qui vont crier dans les premiers 48 heures, et puis appeler depuis Paris à l'apaisement, au dialogue national, blablabla. Cependant, celui qui est déjà là ne quitte pas. Mais c'est lui qui va appeler, il dit, ok, par geste de ceci, je vais libérer Kanto et les autres que j'ai arrêtés parce qu'ils ont revendiqué. Mais on va s'asseoir, mais moi je ne quitte pas. Le coup d'État est déjà passé parce que la France va déjà mettre. C'est ça le secret. Bon, pour contrecarrer ça, j'ai dit dans le titre de ce mini-life, seul le peuple, nous, 28 millions et poussières, je crois, de Camerounais, que ce soit du 235 ou de la diaspora, avons le pouvoir, sur toute pirouette de dernière minute, viendra de la France ou du Cameroun. Je vais vous décrypter un peu. Subitement, cet amour entre Nicolas Sarkozy et le Camerounais Biya Paul. Depuis quand Biya aime son pays jusqu'à aller se mettre à genoux auprès de Sarkozy, s'il te plaît, ramène les investisseurs français au Cameroun, patati patata, non? Le Cameroun est français depuis 1960 et poussière.
Donc, si des investisseurs français voulaient être au Cameroun, rien ne les empêchait. On n'avait pas besoin de se mettre à genoux pour les accueillir. D'ailleurs, c'est eux, c'est pour eux, c'est leur terre, c'est leur marché, c'est tout. Ils ont chassé Vodafone en faveur. Vodafone, cette multinationale de communication de l'Angleterre, qui est, je pense, la troisième européenne, pour privilégier la part du lion du marché camerounais à Orange Cameroun, qui est une structure française. Donc, Paul Biya ne va pas me dire qu'il est allé faire le lobbying pour le bien-être du Cameroun et des Camerounais en allant se plier à trois pour faire descendre Nicolas Sarkozy, une soi-disant figure influente en France au sein des entreprises. Non, Sarkozy n'est pas un entrepreneur. Sarkozy a été président. Il n'est pas influent au sein. Je pouvais comprendre que Paul Biya soit allé rencontrer le patron du MEDEF, c'est-à-dire le club des chefs d'entreprise de France. J'aurais accepté que Paul Biya soit allé visiter des entreprises qui font dans la technologie nouvelle ou dans l'innovation ou dans quelque chose, transformation des déchets, pour aller essayer de négocier avec eux sur place, ces directeurs-là, s'ils pouvaient venir ouvrir également des succursales au Cameroun ou montrer aux Camerounais comment faire. Ça, j'aurais accepté que ça, c'est un lobby. Mais tu vas t'arrêter à Paris, tu rencontres Macron, tu rencontres Sarkozy, et on nous écrit en texte victoire de Paul Biya pour la diplomatie camerounaise qui convainc Sarkozy à convaincre les entreprises françaises de venir investir au Cameroun. Mais vous blaguez. Est-ce que c'est Sarkozy qui a convaincu le groupe Castel à venir s'installer au Cameroun? Puisque longtemps, même Paul Biya a mis les bâtons dans les roues de nos bras. Cette bière aujourd'hui disparue d'un Camerounais, je pense, a mis les roues, les bâtons dans les pneus de Kaji Gilbert, de la Kaji Bière et d'autres. Je ne pense pas que c'est pour le bien-être du Camerounais que Paul Biya allait demander à Sarkozy de venir au Cameroun pour une visite avec des chefs d'entreprise. Comprenez bien, c'est très important, c'est très primordial. Tout ce long discours, c'est pour vous dire, il n'y a rien qui stoppera cette brigade de bandits en coaction, c'est-à-dire Paris et Etoudi, sauf la détermination et un sursaut populaire. Je vous dis, et je l'ai toujours dit, vous avez deux choses. Inscrivez-vous sur les listes électorales, je ne dis pas non à ça. Allez voter, je ne dis pas non à ça. Mais plus primordial, apprêtez déjà vos chaussures de guerre. Apprêtez déjà vos masques anti-gaz. Apprêtez déjà vos couteaux. Apprêtez déjà tout. Soyez prêts à la mort. Parce que les investissements de ces bandits pour se changer de peau, comme le caméléon ou le lézard quand sa peau est déjà vieille, ou le serpent, est déjà, ce processus est déjà en marche. Pour Biya n'a plus peut-être 3 ans, n'a plus maximum au pouvoir, je ne souhaite pas sa mort, je ne suis pas son créateur. Moi, vous avez trouvé tant de scénarios, moi j'ai trouvé 2 scénarios, un seul scénario même plausible, c'est Ngongo et Senghongo, c'est tout fait. C'est tout fait, c'est plus à chercher. Mais maintenant, comment monter Ngongo? Paul Biya peut encore peut-être se présenter en 2025, un an juste après. Déjà, Ngongo a délégation de signature depuis 2017. C'est lui qui dirige, on connaît. En 2000, on met juste sa photo et puis c'est lui le candidat face à Kamtou. Comme d'habitude, blablabla, oh, personne ne peut battre Biya tant que Biya est vivant. Tout le blablabla qui est déjà dans vos têtes. Qui vous dit que Biya peut me gagner moi-même face à une élection au Cameroun? Moi-même, Maréchal Linou, Biya ne peut pas me gagner une simple élection présidentielle au Cameroun. Même chef de quartier, Biya ne peut pas me gagner. À plus forte raison, un monsieur comme Kamtou. Mais cette rhétorique qui a été longtemps forgée dans vos cerveaux, vous fait croire que Biya, face à n'importe qui, même face à Jésus au Cameroun, Biya gagne. Sur quelle base? Puisque vous connaissez que rien, sur rien, de chez rien, ne peut amener un être humain qui jouit de toutes les facultés normales
de pouvoir se faire appeler être humain, voter bien pour une élection, même de chef de quartier. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sauf si tu es quelqu'un comme Yangono du Sud ou Grand Barat, c'est-à-dire des gens, c'est pas, on les appelle aussi des gens juste parce que c'est des gens. Vous comprenez? Mais la réalité est que quelqu'un qui jouit de toutes ses facultés ne peut pas. Je dis personne de la famille de Bia, que ce soit sa femme, ses ancêtres, Bia, ses fils, ses filles, rien portant le nom Bia ne peut passer. En France, en Europe, en Afrique, partout. On est clair et d'accord là-dessus. Revenons maintenant à nos chèvres. Donc, me dire que Sarkozy, qui a été convaincu par Paul Biya pour venir au Cameroun avec les chefs d'entreprise, c'est une victoire diplomatique. Ils aiment trop ces mots au Cameroun. Victoire diplomatique, victoire. Mais ces victoires-là ne sont que diplomatiques. Où sont les retombées de ces victoires diplomatiques? Quand j'entends par exemple de retomber d'une victoire diplomatique, c'est un président français qui descend peut-être en Turquie, malgré les tensions, négocier avec le président turc et tout, dans sa gibecière. Il a amené avec lui en Turquie 50 chefs d'entreprise et le président du groupe Dassault pour vendre les Rafales. Et au retour, ça s'annonce à la télévision nationale, la France a signé un accord de livraison de 50 avions de chasse Rafale en Turquie. Je crois que c'est 30 millions d'euros par avion, soit 50, quelque chose d'un contrat sur 6 ans, qui coûtera une bagatelle de 50 milliards d'euros. Ce qui fait déjà 20 ans d'emploi ou 10 ans d'emploi chez Dassault et les succursales qui vendent des pièces à Dassault. Vous comprenez un peu? Ça, ce sont des victoires diplomatiques. Vous comprenez? Malgré la guerre qu'il y a entre la Turquie, les guerres, les échanges de mots entre la Turquie et la France, Paris réussit néanmoins à tirer son épingle du jeu avec une visite, après tant de négociations en interne, une visite maintenant du chef de l'État français en Turquie pour ratifier. Beaucoup, chaque fois ça se passe comme ça avec les présidents français. Bien n'a jamais ratifié quelque chose. C'est toujours déploiement de l'aide de 2 millions de dollars en faveur de la lutte contre la malaria venant de la Banque mondiale, aide du Fonds de développement française de l'agence patati patata envers le Cameroun. Et voilà un tel président que vous me dites depuis 42 ans, c'est l'homme que personne ne peut battre à une élection. Soyons vrais envers nous, 2025 ne pourra pas être une année sans sang du côté francophone. Parce que le sang coule déjà au Cameroun depuis, dans la zone anglophone et dans le septentrion. Il faudrait que ce sang coule dans le cœur du Cameroun même, du côté francophone. Afin que chacun ressente ça dans sa chair, que la cause de tout ça, c'est un seul régime, c'est un seul homme, c'est Biya Paul. Moi, ma conviction était simple. Biya, même à 100 ans, s'il est vivant, et qu'il n'est plus au pouvoir, devrait répondre de ses actes devant une justice. Parce que même s'il a les meilleurs avocats au monde, Biya devra faire la prison. Biya doit faire la prison. Biya a tellement de cadavres dans son placard, en termes de malversation financière, détournement, corruption, pratique antidémocratique, etc. Trahison envers la patrie camerounaise. Biya, même si c'est pour 2 ans dans une prison, et la mort le trouve là-bas, comme il a fait à Mendoza, Biya doit faire la prison. Ça, c'était toujours mal logé. Là, le truc apaisement, je sais, on n'apaise rien. Contre qui? Contre les Boulous, qui est sa région, qui a essayé de soudoyer quelques petits bêtis de rejoindre leur guerre. Non, les bêtis n'ont jamais été avec eux. Les bêtis ont été toujours un peuple noble, dit, combattant. Biya est passé par l'entremise de quelques bêtis véreux pour essayer de capter ce vaillant peuple. Vous comprenez un peu? Non, on n'a rien à négocier avec eux. Ils sont qui face aux 7 autres régions?
On ne négocie rien, il n'y a pas d'apaisement de climat social. Non, l'apaisement de climat social, c'est de voir tout le régime RDP6 en prison, que tu as coûté Satan pour de très très longues années, voire même rétablir la peine de mort pour ces gens. Donc, comme je disais tantôt sur le cas Nicolas Sarkozy, vous me dites Nicolas Sarkozy vient au Cameroun avec des chefs d'entreprise, c'est une victoire diplomatique de Paul Biya. Mais, dans le même reportage, j'entends dire Sarkozy viendra accompagner dans sa délégation de plusieurs personnalités ayant contribué aux différentes élections de Paul Biya, plusieurs patrons de bureaux de lobbying de Paris, notamment une grande dame là, qui est la lobbyiste en chef de Paul Biya depuis des années. C'est elle qui met des stratégies électorales pour Paul Biya, de la communication électorale pour Paul Biya, les faits, lance de faits, l'homme de l'expérience, patati patata, l'expérience de quoi, tous les slogans là. Elle vient au Cameroun avec Sarkozy. C'est pourquoi je n'entends pas le président du MEDEF sera dans la délégation. Je n'entends pas le patron de Renault qui vient peut-être voir dans quelle localité il peut installer une usine de Renault. Je ne comprends pas. Il y a la France compte plus de 100 000 grandes structures, grandes entreprises. Comme je l'ai dit dans mon précédent direct, Sarkozy, c'est le nouveau patron de la France-Afrique. Sarkozy étant le nouveau patron de la France-Afrique est même plus virulent que l'ancien patron de la France-Afrique. Parce que Sarkozy de un est mafioso, dictateur, nerveux, c'est quelqu'un qui ne peut pas diriger, vous l'avez toujours vu. Sarkozy, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Allez voir avec ce qu'il a fait avec Ali Bongo. Dès qu'on a annoncé Ali Bongo vainqueur, le lendemain, Sarkozy était déjà là. C'est Sarkozy qui dit à Macron, au jeune Macron, allez, vas-y, va faire ça au Tchad. Dès qu'on a déjà annoncé, vas-y directement rencontrer le jeune Déby. Déjà pour dire, hey, la France l'a déjà accepté. Tu vas tuer tous les autres pays qui veulent lever la tête. Ils seront obligés de l'accepter. Et c'est comme ça que tu as gagné un territoire. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Avec les accords. Vous me dites, encore toujours dans ce reportage, que si Paul Biya a réussi à convaincre Macron, Sarkozy de venir en Afrique avec les entrepreneurs français, c'est également grâce à l'ambassadeur de Paris, du Cameroun à Paris, à Samuel Mvondo Ayolo et à M. Marchand, ce général de l'armée française qui est aujourd'hui ambassadeur de France au Cameroun. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Est-ce que j'ai besoin de dessiner? Un groupuscule de bandits. Mvondo Ayolo ressemble à quelqu'un qui, on peut lui dire, le travail est fini demain, merci, et puis il accepte de quitter. C'est quelqu'un qui veut mourir là-bas parce qu'il sait. Vous connaissez ce qui traîne. On a volé 400 milliards chez lui. Il a acheté un immeuble appartenant à la CNP. Sa fille a pris 4 milliards achetés par tous ces gens-là. Donc vous comprenez que Sarkozy ne vient pas au Cameroun pour le bien-être des Camerounais. Il vient au Cameroun en tant que patron de la France-Afrique. Il vient s'assurer que le successeur de Biya, qui est Ferdinand Ngongo, n'ait véritablement pas vendu les concessions françaises, c'est-à-dire le sous-sol, à d'autres pays. Il vient toucher du doigt que ce qu'on lui rapporte depuis le Cameroun tous les jours, que non, tout va bien, tout est pour la France. Il veut voir avant de donner son dernier accord au gré à gré. Voilà la raison pour laquelle Sarkozy vient. Puisque si c'était en termes économiques, depuis 1960, la France est, je dis, la France est le troisième partenaire économique du Cameroun. La France est le troisième partenaire économique du Cameroun. Même pas le premier, ni le deuxième. Mais comprenez bien cette nuance. En termes d'exportation de la France, des sociétés françaises vers le Cameroun, c'est moins de 1%. Les sociétés françaises exportent moins de 1%
de leurs produits fabriqués en France au Cameroun, dont le marché camerounais ne représente absolument rien pour la France. En retour, la France est le premier consommateur du sous-sol camerounais. Le Cameroun exporte à plus de 80% de ses ressources et minéraux, etc., bois, etc., vers la France. On reste là dans les accords coloniaux. On est d'accord que Sarkozy ne vient pas au Cameroun parce que c'est une victoire diplomatique du tyran Biya. Non. Je vous l'explique. La France est le troisième partenaire économique du Cameroun. La France, les échanges économiques entre le Cameroun, entre la France, de la France vers le Cameroun, est moins de 1%. C'est-à-dire les entreprises françaises vendent moins de 1% de tout ce qu'ils fabriquent en France vers le Cameroun. Ils exportent moins de 1% de tout ce qu'ils font dans le monde, moins de 1% vers le marché camerounais. Donc le marché camerounais est très très négligeable pour les entreprises françaises. Je ne vois pas comment ils vont perdre leur temps, entrer dans l'avion au risque de se faire bombarder en l'air par un missile russe, etc., pour aller chercher à conquérir un marché qui ne représente même pas 1%. Ils vont laisser l'Asie, d'autres pays africains, l'Europe, tous ces marchés-là, la Chine, les États-Unis, ils ne vont pas aller là-bas, mais ils vont venir au Cameroun avec Sarkozy, parce que Paul Biya a réussi ce coup diplomatique. Détrompez-vous. Par contre, le Cameroun exporte, donc vend son sous-sol à 80% à la France, qui est son premier partenaire. Les autres pays, Chine et tout ça, viennent en deuxième et troisième position. Pays-Bas, Chine, je pense, c'est ainsi. Vous comprenez donc les deux raisons pour lesquelles Sarkozy descend en tant que nouveau patron de la France-Afrique et que Sarkozy a négocié pour que Marchand, qui est un général de l'armée français, soit nommé ambassadeur au Cameroun. Bloquer, encercler la Russie en Afrique, comme l'OTAN est en train de vouloir faire en Europe, en grignotant, en tirant les pays limitrophes à la Russie dans l'OTAN. Ils ont demandé à l'Ukraine de signer à l'OTAN, la Moldavie, tous ces pays-là, pour encercler la Russie. Et quand vous entrez dans l'OTAN, ça veut dire que si un pays de l'OTAN est attaqué, c'est tous les 50 pays qui sont attaqués. C'est-à-dire, ils peuvent venir mettre les missiles en Ukraine, juste à la frontière avec le village de Russie le plus proche. C'est là où Poutine, le plus grand patron de cette terre, dit non, mais arrêtez vos manières là. Oh, qu'un missile de l'OTAN à ma fenêtre. Tout pays limitrophe à la Russie qui tente de dire qu'il va entrer dans l'histoire de l'OTAN, allez, bang, j'envahis. Il a fait ça avec l'Ukraine. Il dit bien à l'OTAN, restez au moins à 2 ou 3 pays qui nous séparent du premier pays de l'OTAN à moi. Déjà que vous avez la Pologne qui est dans l'OTAN. Vous venez encore mettre l'Ukraine. C'est la même chose maintenant que la France est en train de vouloir faire. Puisque la Russie a contre-attaqué également en Afrique. La Russie a déjà pris le côté malien et tout. La Russie descend maintenant là. La Russie est en train de vouloir grignoter le Tchad, bien que le Tchad soit sous contrôle français encore, avec le jeune débit. Mais la Russie a réussi quand même à prendre une zone stratégique. La République centrafricaine, qui est limitrophe au Cameroun, le Gabon, le Niger, le Nigeria, tous ces pays-là. Donc c'est une zone stratégique si vous vous hasardez à gagner là-bas, en Ukraine,
Il va aussi tout prendre l'Afrique. D'ailleurs, que lors des deux précédentes guerres mondiales, toutes ces grandes puissances sont repliées en Afrique pour demander de l'aide. La France s'est libérée grâce à son contingent venant de l'Afrique. La plus grande guerre qui s'est livrée lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était sur le sol africain, notamment avec le renard du désert contre l'armée britannique. Donc les Allemands contre l'armée britannique, c'était sur le sol africain. Donc tout cela vient prendre des appuis en Afrique. Là, voilà la stratégie. Et ils ne veulent pas perdre le Cameroun. Donc Sarkozy vient là s'assurer que celui qui prendra la place de Biya le sortant est effectivement encore la main mise sur le sous-sol camerounais et qui ne soit pas, ou qui n'ait pas été braillé aux Russes ou patati patata. Vous comprenez? Avant de donner son accord. Parce qu'il n'y aura pas de coup d'État militaire ni politique au Cameroun comme au Gabon, comme en Guinée équatoriale, sans l'accord de Sarkozy Nicolas, le nouveau patron de la France-Afrique. Ces histoires que la France vous dit, on a déjà changé le nom, ce n'est plus France-Afrique, blablabla. Oui, il change toujours, non? C'est toujours comme ça. La nature a horreur du vide, la France-Afrique a horreur du vide. L'ancien patron étant décédé, il y avait un patron qui jouait juste le rôle en attendant le vrai patron, Sarkozy. C'est un peu comme le temps. Ils choisissent toujours l'un d'eux à la fin du mandat de l'autre. Donc, le mandat a été donné officieusement sous les tables et officiellement sous les tables à Nicolas Sarkozy. La descente de Nicolas Sarkozy au Cameroun, c'est en tant que patron de la France-Afrique. C'est pour venir acter le gré à gré et le coup d'état politique de 2025 de Ferdinand Ngongo, qui, pour moi, avec un peu de recul, je me dis, au congrès futur du RDPC, pour choisir le candidat, il peut rester en retrait, dit, Paul Biya, ça va encore, on le voit marcher partout, tout ce qu'on dit, blablabla, il est vieux lampard. Vous entendez seulement les affiches. Paul Biya, futur candidat, face à Maurice Kamto. Et déjà, vous avez votre logique dans la tête que Kamto ne peut pas battre Paul Biya, même Josué ne peut pas passer, non. Non. Ngongo et toute la stratégie, cette dame qui est dans la gibecière, cette dame qui fait le lobby de Paul Biya, les stratégies de Paul Biya, la force de l'expérience, et qui crée ça depuis son bureau à Paris. Je vais même lui faire une petite visite dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. C'est cette dame-là qui est dans l'avion de Sarkozy pour descendre. C'est pour venir maintenant choisir, regarder, tâter un peu le terrain, voir comment on peut faire. C'est la stratégie là-bas. Donc voilà la stratégie. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y aura des Camerounais qui vont s'amasser à l'aéroport de Simalé de 5 h au matin jusqu'à 22 h pour aller accueillir Nicolas Sarkozy. Frères Camerounais, voilà un cri de cœur. Que personne ne se déplace à Simalène pour accueillir Sarkozy ou qui que ce soit. Que personne. Allez vaquer à vos occupations. Vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Personne ne doit aller à l'aéroport international de Simalène pour accueillir Nicolas Sarkozy, le nouveau patron de la France-Afrique. Celui qui le fera aura vendu le Cameroun en âme et conscience. La loi du karma te fera payer, toi ou ta progéniture. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maurice Kamto reste le choix. L'unique choix. Il n'y a pas que l'opposition camerounaise est divisée patati patata. Il n'y a pas d'autres candidats venant de l'opposition camerounaise autre que Maurice Kamto. En d'autres termes, Maurice Kamto est le seul opposant au Cameroun. Sur les 300 et poussières de partis politiques que vous comprenez là, enlevez tout ça et gardez seulement MRC. Voilà le seul parti d'opposition au Cameroun. Voilà le seul opposant au Cameroun, Maurice Kamto. Maintenant, il pourra signer des accords avec quelques individus qui font de la politique au Cameroun et qui ont bonne conscience et qui ont agi depuis très longtemps et on a vu en faveur de l'émergence du peuple. En l'occurrence, le député Brice Nietzsche,
et quelques-uns encore. Ça, ce sont des accords que le peuple peut admettre. Allez me citer les Cabral, si les Cabral s'entendaient avec les Camto. Cabral n'est pas un opposant. Il n'a personne derrière lui. Il a quelques 5-6 personnes, c'est tout. Oubliez Facebook, oubliez tous les mamailles là. Il n'a que 6-7 personnes. En dehors de Maurice Kamto, il n'y a aucune opposition au Cameroun qui a plus de 10 membres. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oubliez tout ça. Alors, cessez de demander l'accord entre la coalition des oppositions. Non, ça, c'est donner des cartouches à celle-là qui vient avec Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la lobbyiste en chef de Paul Biya, de trouver de quoi mettre sur le papier et de partager à la presse, que la presse relaie ça au lendemain dès qu'ils auront volé les élections. Que si l'opposition n'a pas gagné, c'est parce que l'opposition est partie en rang désorganisé. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun, une seule opposition, le MSC. S'il y a 28 millions de Camerounais au Cameroun, les 28 millions voteront uniquement le candidat Maurice Kamto. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, si c'était pas... si on pouvait plébisciter un candidat, Maurice Kamto, ou par acclamation juste, Maurice Kamto serait président déjà. Donc, laissez tout ça. Le seul combat, c'est le combat de se préparer dans les rues pour dire, vous avez encore volé dans les urnes, cette fois-ci ça ne passe plus. Et mettez le Cameroun à terre, feu et cendre, brûlez tout. Voilà, brûlez tout. Tout, je dis bien tout. Tout, même avec des hommes y compris. Vous comprenez? Ne donnez pas du lait au RDPC, c'est tout. Donnez pas. Vous avez la possibilité de mettre à feu, à cendre, la Tangandjile, à Ketchakoutes. N'ayez pas froid aux yeux. Que non, on va dire que vous allez brûler un être humain. Ce ne sont pas des êtres humains. Mettez du feu et soyez contents. Vous aurez sauvé la nation. Soyez des durs, soyez des maquisards. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, soyons clairs. Il y a un mot d'ordre. Personne ne doit aller à l'aéroport pour accueillir le patron de la France-Afrique, Nicolas Sarkozy, lors de sa future visite au Cameroun. Vous avez vu les accords déjà entre tous les pays de la France. Désormais, il est interdit de critiquer le régime, un des régimes de la France sur Facebook. Il n'y a plus de loi, ni de démocratie, ni de droits de l'homme. Avec le cas du soldat et du révolutionnaire Ramon Kota. Vous avez vu Brice Oligui l'a livré à Paul Biya. Et l'autre jour à Paris, ils étaient ensemble en train de parler. Comme patron, tu sais, c'est bien le patron de ces nouveaux, de ces présidents de la zone France, en Afrique centrale. Mais président, j'ai bien fait, non, je t'ai déjà donné un opposant. Je vais encore chercher d'autres là dans mon pays. Il faut aussi regarder un peu de ton côté là. S'il y a des Gabonais qui sont au Cameroun qui font des bruits, tu me les envoies. Voilà l'accord que Nicolas Sarkozy a. Voilà l'ordre qu'il a signé. Il dit oui, allez-y, faites ça. Nous avons des cabinets ici, des journalistes, et on va tuer ça. Ça ne va pas passer. Ils vont faire tous les bruits là, ça va rester dans les réseaux sociaux Facebook du Cameroun. Ça ne va pas sortir en dehors. Donc le monde ne sera pas inquiété. Vous ne serez pas inquiété. Piétiner les droits de l'homme là comme il le faut. Ça n'ira nulle part. Voilà les accords maintenant. Pour montrer au peuple qu'ils sont sérieux, que la France est sérieuse, qu'elle va reconstituer avec les nouveaux venus, les nouveaux noms, son cercle central, sa pièce maîtresse, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Donc, il n'y a qu'un gongo maintenant, et peut-être celui de la Guinée équatoriale qui se prépare déjà pour donner peau neuve, une nouvelle peau au cœur de la stratégie française en Afrique, dans son bastion, dans son fief, l'Afrique centrale. Ils ont pris le Gabon, ils ont pris le Tchad, ils vont prendre le Cameroun, la Guinée équatoriale, ils ont tout. À partir de là, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Déstabiliser, ils peuvent mettre les avions au Gabon,
si c'est trop loin de sortir des mers ou de Paris pour bombarder le Mali, etc. Ils peuvent attaquer la Russie partout, encercler la Russie comme ça là, en Afrique centrale, encercler la Russie, autant pour moi, en République centrafricaine. Parce qu'ils n'ont pas encore accepté la défaite en République centrafricaine. La France sait qu'elle va reprendre la République centrafricaine. Et il lui suffit simplement de stabiliser la situation au Cameroun avec un nouveau coup d'État politique, c'est-à-dire mettre leurs pions comme Gongo. Et maintenant, ils vont passer à la future étape, déstabiliser le gouvernement centrafricain, même avec les Russes là-bas, engager une nouvelle guerre et mettre leurs personnes là-bas, reprendre leur pouvoir. C'est ce que j'avais à vous dire. Maréchal Nino at your service.